bienvenue sur la page de Stella Scrap, enfin sur la chaîne de Stella Scrap. Nous allons continuer nos tutos pour l'album Le voyage dans le temps. Donc nous avons fait la page 1 et nous avons fait le recto de la page 2. Aujourd'hui on va s'occuper du verso de la page 2. Pour cela, on aura besoin que je ne me trompe pas. Voilà. Vous aurez besoin d'un fond de page en papier uni cette fois. Je redis, un fond de page dans votre papier uni. Donc le fond de page fait toujours 17 par 17,5. C'est la seule page qu'aura un fond de page en papier uni. Vous aurez besoin de deux cartes. Une de 12 par 16,5. Et d'une autre de 16,5 par 16. Donc je répète, une de 16,5 par 16 et une de 12 par 16,5. On aura besoin de deux pochettes. Donc une fait 10,5 par 19. Sur les 10,5, donc ici, ce côté-là, hop, je fais un pli à 1. Il est là mon pli. Sur les 19, donc sur ce côté-là, je fais un pli à 1 de chaque côté. Je prends mon ciseau et j'enlève toujours notre petit carré. Donc, sur les pochettes normales, vous en avez deux. C'est pas des pochettes triangles, donc il y en a deux. Ça nous donne ceci. Je plie mes languettes de rebord, de collage. Voilà, nous avons notre pochette. Vous aurez besoin aussi d'une pochette de 14,5 par 19 cm. Même principe. Sur les 14,5, je fais un pli à 1 cm. Il se trouve en bas. Sur mes 19, toujours là, je fais un pli à 1 de chaque côté. Je prends mes petits carrés, donc on les voit bien là, vous voyez les petits carrés, mes plis de carrés, et je les coupe. On les enlève en biseautant nos angles. Hop. Et je plie mes languettes de collage. Je les replie après avec mon plioir. Voilà ce que ça donne. Vous avez votre deuxième pochette. Vous aurez besoin que je dise pas de bêtises. Donc moi, comme d'habitude, deux designs. Vous aurez besoin dans un premier design d'une feuille de 16 par 11,5. Une feuille de 16 par 11,5 dans mon premier design. Toujours dans mon premier design, une feuille de 16 par 15,5. Je répète, vous le voyez à l'écran, une feuille de 16 par 15,5. Dans mon deuxième design, vous aurez besoin d'une feuille de 16,5 par 16. Sur les 16, on le fera au dernier moment, vous ne le faites pas tout de suite. Quand je vous dirai, on la prendra et on le fera ensemble. Sur les 16, on coupera à 3,5 et à 7. Je vous expliquerai pourquoi. Donc cette feuille-là, on se la met de côté. Donc on va commencer par mettre nos pochettes. Donc pour ça, je prends ma grande pochette. Donc vous voyez bien la différence entre les deux. Donc il y a une grande et une petite. Je plie bien mes languettes avec mon plioir. Et je viens glisser ma pochette au niveau de mon fond de page, en bas du fond de celui-ci. Comme ceci, en bas du fond de page. Hop. Hop. Alors vous inquiétez pas si vous entendez une porte. J'ai mon fils qui a 5 ans et demi, important et demi, qui veut absolument voir sa maman faire des tutos, donc j'essaye qu'il ne soit pas là quand je l'ai fait, mais c'est les vacances. Enfin, du moins, quand je filme, là, actuellement, c'est les vacances. Du coup, il va absolument venir. Donc, j'ai réussi à l'en dissuader. Mais alors, jusqu'à quand? Ça, c'est une autre paire de manches.
Bon, voilà. On a notre première pochette. J'aurais dû gommer avant. Parce que je gomme juste l'écriture fond de page qu'on voit un peu en dessous. Vous n'en avez pas besoin, vous. Normalement, c'est pas écrit sur vous, c'est juste pour moi. Donc voilà ce qu'on a. Donc là maintenant, je vais gommer aussi sur ma première pochette. Alors, cette pochette-là, comme je vous ai dit, on l'a collée à l'arrière de notre fond de page. Donc comme ceci, on voit les languettes. Donc on la retourne, on la met face à nous, la pochette s'ouvre sur le dessus. On va venir prendre notre deuxième pochette. Donc pareil, je marque bien mes plis. Hop. Voilà. Et cette pochette, on va pas venir la mettre derrière comme ça. On va venir la coller sur le dessus de notre fond de page, comme ceci. Donc pour ça, au lieu de mettre la colle à l'intérieur, je mets la colle sur le dessus de mes languettes. Hop. Hop. Et hop. Et je viens la positionner au rebord, vraiment au bord de ma première pochette, de ma grande pochette, le plus au bord possible. Et on appuie pour bien que ça colle, bien sûr. Ce qui fait que ça vous donne quelque chose. Alors on va essayer de voir si la mise au point se fait bien. Parce qu'elle se fait. On voit pas bien. Voilà, vous voyez, vous avez deux plis. Ça doit vous donner ceci en bas. On a bien vu hein, les deux. On voit bien les deux feuilles l'une sur l'autre. Donc voilà, on a la base de notre feuille. Maintenant, on va reprendre notre feuille. Donc le design 2 que je vous avais montré tout à l'heure. Donc de 16,5 par 16. Et sur les 16, on les coupe à 13,5 et à 7. Donc, je le fais. Ne le faites pas chez vous pour l'instant. Vous allez juste que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment. Donc, si je suis bien, mes 16 sont là. On est d'accord. Donc, je prends à 3. Donc, je vais les mettre dans l'autre sens pour bien voir. Donc, 3,5. Hop. Je vérifie juste. Donc, 3,5. Que je fasse pas de bourde. C'est ça. 3,5. Alors, oui, pour vous expliquer, moi, mon sens de papier est dans ce sens-là. Les 3,5 sont sur le haut du papier. Donc, je mets mon 3,5 sur mon haut de papier. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, hop, 3,5. Je prends mon massicot. Je coupe. Et donc là, je me suis à 3,5 et à 7. Donc 7, ça fait encore 3,5. Donc 2 fois 3,5. Si vous préférez. On coupe une fois à 3,5. Une fois que c'est coupé, on refait 3,5. Donc ça nous fait 7 sur notre papier finalement. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne ceci. Ceci va venir se coller sur notre papier. Donc sur la pochette du bas, on va coller le gros. Sur l'intermédiaire et le haut. Ce qui nous permet, vous voyez, de garder notre design intact. D'où le fait que je vous ai fait couper avant en grand. Donc, j'en colle ma première. C'est pour ça que je voulais pas vous donner des... je voulais pas vous donner... voilà, il nous faut un morceau de temps, un morceau de temps et un morceau de temps. Pour que vous puissiez avoir, pareil, la continuité du design de votre papier. Si vous avez un papier à design un peu comme le mien, cela vous permet d'avoir la continuité du papier. Hop, on colle du coup notre deuxième morceau sur le haut de la pochette 2. Voilà, on essaye que ça soit
à peu près au même niveau que le design du gros papier de la pochette 1. Hop, ça bouge. Comme à chaque fois, je vous le dis, mais je vous le répéterai, et vous m'entendrez toujours vous le répéter. Excusez-moi, j'enlève le surplus de colle avec un chiffon. Un morceau de tissu dont j'en ai pas d'utilité. Et je viens coller mon dernier morceau sur le haut de ma page, qui elle, du coup, se retrouve sur le haut du fond de page. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi notre fond de page est en papier uni et pas en papier design, parce que je ne voyais pas l'intérêt de vous mettre un papier design là-dessus, sachant que c'est surtout celui-là qui fera notre fond de page finalement, qui fait toute la déco de la page. Donc voilà. Hop, vous voyez, j'ai de la colle qui a bouliché. Donc voilà notre page avec une pochette, une petite pochette, une grande pochette. Maintenant, on va créer nos cartes. Donc pour ça, on reprend nos feuilles. On met ça de côté. On reprend nos deux feuilles. On va prendre déjà la 12 par 16,5, donc notre papier uni. Et notre papier de 16 par 11 qui va venir se coller comme ceci dessus. Donc hop, j'en colle. Hop. J'essaie toujours, donc on fait attention à son motif de papier. Donc moi c'est un motif, quand je le mets dans un sens dans l'autre, il n'y a pas de souci. Et on fait toujours à centrer son papier. Et après, je fais la même chose avec mon papier de 16,5 par 16. Je prends mon papier design de 16 par 15,5 que je viens coller dessus. Hop là. Un peu de colle, quoi, des cabavés. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors, pour l'instant, moi je ne vais pas les mettre. Je vous conseille de ne pas les mettre non plus parce que la colle n'est pas sèche. Et si vous les mettez et que vous rouvrez, les laissez dedans, ben, ça risque de coller sur le papier. Donc normalement, la grande carte ira dans la grande pochette, comme ceci. Hein, elle glisse dedans. Alors, elle va avoir du mal à glisser au début parce que c'est pas sec, comme je vous ai dit. Et la deuxième carte ira dans la petite pochette. Voilà, comme ceci. Donc je vous conseille de ne pas les mettre pour l'instant, de les laisser de côté. Et maintenant, on va prendre notre feuille 2. Donc, on avait fait ça. Et maintenant, on va venir coller notre page sur le verso de notre page 2. Donc, comme je vous avais expliqué pour la page 1, on ne colle pas, on colle à partir du premier pli, la première trait. Hein. Vous n'allez pas sur le deuxième. C'est l'épaisseur qui nous servira à tourner nos pages quand notre album sera fini. Donc, on appuie bien. Et voilà, notre page 2 en entière. Hop, je les mets, je les enfonce pas, je vous montre juste. Et terminé, nous avons nos deux livrets et nos deux cartes qui s'enfileront sur notre pochette. Hop, je mets ceci dans mon album pour pas le perdre. Comme ça, je sais exactement où sont mes pages. La page 1, la page 2. Je les pose juste dedans. Hop, avec le reste de mes pages. Vierge pour l'instant.
Je vous dis à bientôt pour un autre tuto pour continuer notre album du voyage dans le temps. Au revoir tout le monde et à bientôt.